Amis lutins et amis fées du signe et de l'ascendant du Verseau, je te souhaite une bonne année 2020. J'espère que tes fêtes de fin d'année se sont bien déroulées. Et là, je viens te délivrer en ce début janvier un message pour te donner la tendance de ce qui t'attend pour cette année 2020. Alors, l'oracle utilisé, c'est toujours le même, c'est celui que j'ai créé, c'est l'oracle du fond de l'âme en 72 cartes, coloré, symbolique, magique. Et donc, on ne va pas se priver de s'en servir pour ma foi, savoir qu'est-ce qui vous attend, chers amis du signe du Verseau et de l'ascendant du Verseau. Alors, pour vous, pour commencer, la carte de la famille des chakras, qui dans mon oracle s'appelle la famille des couleurs, c'est la parole turquoise. Alors, on va peut-être vous signifier qu'au niveau de la gorge, puisqu'on est au chakra de la communication, au chakra de la gorge avec cette carte, on vous signifie peut-être de débloquer la parole, d'affirmer vos opinions, vos idées, vos ressentis par l'expression orale, verbale, en communiquant vraiment par la parole. Alors, quoi d'autre pour vous? Tiens. Un cher ange qui se pointe pour vous, amis Verseau. Donc, ce cher ange, eh ben, ma foi, il y a deux possibilités. Il y a la possibilité du défunt qui n'est pas très loin, qui veille sur vous, qui vous protège, qui vous guide, et auquel il se peut que vous ayez à dire des choses à voix haute, hein, il va vous entendre, et puis c'est mieux à voix haute, hein, parce que ça sort de nous, hein. En pensée c'est pas mal, mais en pensée ça reste dans la tête, ça reste en nous, et c'est pas aussi bien exprimé qu'en parole. Donc voilà, c'est peut-être le message pour vous. Et bien, si ce cher ange, c'est la connexion aux anges ou aux archanges, c'est pareil. Exprimez-vous à voix haute pour de manière voilà, à s'exprimer réellement. Derrière, on a l'enfant du dedans pour vous. Alors, peut-être qu'on vous dit, qu'on dit à la petite fille Verseau ou au petit garçon Verseau que vous avez été, de sortir de sa coquille, d'accord? De grandir au niveau du verbe aussi, hein? De vraiment oser s'exprimer sans peur en fait, hein, sans peur. Et on vous demande de faire un rituel. Alors, je ne sais pas quel rituel, peut-être un rituel de bonhomme allumette avec le défunt, c'est possible, pour couper les liens d'attachement négatifs, garder que l'amour, garder que ce qui est bon, pour rayonner en cœur. Et on sort l'enchanteur. Alors, ça fait beaucoup de messages, c'est pas simple de faire du lien. Un rituel avec un enchanteur. Alors, faut que ça vous parle à vous, hein, bien sûr. D'accord. Et derrière, on a la mission d'âme. Donc tout ça, je vais essayer de faire une synthèse, tout ça pour être, au final, dans sa mission d'âme. Bon, alors sa mission d'âme, évidemment, on nous l'a pas donnée à la naissance. Enfin, si, on nous l'a donnée, mais bien sûr, c'est assez... puisque notre âme, on l'a, hein, voilà, on l'a quand on arrive sur Terre. Et du coup, enfin, notre âme a intégré le corps que nous avons donné, que nos parents ont fabriqué. Et du coup, bien sûr, c'est pas évident de savoir quelle est notre âme, quelle est notre mission si on n'est pas raccordé à notre âme, si on n'a pas fait ce chemin-là. Alors, je dirais que peut-être aussi la communication avec les anges, avec les défunts, avec les archanges, fait partie de votre mission d'âme. Auquel cas, on vous demande vraiment de ne pas en avoir peur, parce qu'il se peut que la petite fille ou le petit garçon que vous avez été, qui est encore bien en vous, si vous êtes dans la communication avec l'invisible,
eh bien, il faut dépasser ses peurs, bien sûr. Alors, ça peut être un rituel. Le rituel peut être de, justement, euh, casser, enfin, dépasser ses peurs et peut-être de se faire aider. De se faire aider pour, alors, par un enchanteur, par un énergéticien, je dirais, hein, un nettoyeur, un purificateur, un transformateur, puisque l'alchimiste, l'enchanteur, c'est l'alchimiste, hein, qui transforme, qui transmute le mauvais en bon, si c'est un bon enchanteur, bien sûr. Et du coup soit d'avoir à recours à un enchanteur de votre entourage, soit, comment dire, soit euh, de vous connecter à l'alchimiste que vous êtes. Voilà, ça fait plusieurs possibilités, d'accord? Se connecter à l'alchimiste que vous êtes et aussi peut-être demander de l'aide. Parce que les archanges sont de grands guérisseurs, hein, de grands guides, mais aussi de grands protecteurs, mais aussi de grands guérisseurs. Donc, il est fort possible que vous puissiez faire de la guérison au niveau des peurs, au niveau des paroles bloquées et au niveau de la communication. Grâce aux archanges, vous pouvez très bien télécharger un soin où vous adressez directement à eux et vous adressez directement à eux pour demander de l'aide, voilà, pour demander de l'aide, pour guérir, hein, pour ne plus être dans les peurs et pour surtout qu'on vous montre la voie pour votre mission d'âme. Voilà, donc chers amis Verseau, j'espère que vous allez réussir à vous à emprunter ce chemin, que si vous y êtes déjà, eh ben, vous allez pouvoir continuer à avancer en faisant les rituels nécessaires, en communiquant avec ces chers anges et vos défunts, les anges et les archanges, et de manière à pouvoir encore continuer à avancer, à grandir en faisant du nettoyage. On n'avance pas si on nettoie pas, si on n'allège pas son âme en fait. Hein. Les nettoyages, c'est ça, les nettoyages des mémoires, des énergies qu'on a accumulées qui ne sont pas forcément bonnes, des fausses croyances, tout un tas de choses. Eh bien, si on ne nettoie pas, on n'allège pas notre âme qui est comme dans un coffre-fort, hein, et puis enfermée. Et du coup, si on n'a pas la clé, c'est pas simple de la libérer. Et les nettoyages font partie des clés. Voilà, je vous embrasse très fort. Portez du turquoise aussi sur votre gorge, dernière petite information qui me vient. Portez du turquoise, on peut mettre une pierre de turquoise en s'allongeant et en demandant justement aux archanges de libérer ce chakra. Mais n'oubliez pas de leur parler à voix haute. Je vous embrasse. Bonne année!